Alors, je vais changer totalement de Conseiller la sujet société. Oui, en vous conseiller demandant quelque chose. simplement, Ah oui, bah, puisqu'on a vas-y, vers beaucoup Marseille. entendu Monsieur Gaudin railler un petit peu le fait que la sécurité dans Marseille était le fait de l'État et et pas du maire. Et donc, j'aimerais vous demander, vous interroger sur votre point de vue et sur ce que vous comptez faire pour la sécurité, effectivement, dans les villes de Marseille. Michel, alors Jean-Claude Gaudin a à la fois raison, il a raison, mais c'était avant 2007. C'est souvent le problème avec Jean-Claude Gaudin, hein, c'est Mm. que quand il raisonne, il parle généralement de Giscard d'Estaing ou enfin, de cette période-là. Il voit pas que les choses évoluent. Il y a une loi qui a été votée en 2007. Elle a été présentée par Monsieur Sarkozy, qui était alors encore ministre de l'Intérieur. Peut-être Monsieur Gaudin n'était pas au Sénat ce jour-là, je ne sais pas. Ça s'appelle la loi sécurité et liberté. Et cette loi qui est bien connue dans le pays, elle donne la responsabilité de la coordination de la sécurité et de la prévention aux maires. Dans toutes les villes de France, les maires revendiquent leurs droits. Évidemment, ils travaillent en relation avec les autorités du ministère de l'Intérieur. À Marseille, ça sera avec le préfet de police. Mais ils ont une responsabilité de coordination qui leur est reconnue par l'État et qui permet d'avoir un dialogue normal avec les autorités de police. À Marseille, on l'a découvert il y a quelques semaines. Quand Monsieur Guéant et Monsieur Hortefeux avant lui ont supprimé entre 2007 et 2012 400 policiers dans la ville de Marseille, on n'a pas entendu le maire de Marseille crier. D'ailleurs, Manuel Valls a remis ces 400 policiers, sans que ça ait fait beaucoup de bruit, mais il les a remis. Je n'ai pas entendu non plus le maire de Marseille lui dire merci. Il a agonie d'injures parce que Manuel Valls est venu un jour inaugurer la permanence de Christophe Masse, comme si Manuel Valls n'était pas un de nos amis politiques, que ce soit une découverte. Bon, bref, passons. Et comme si d'ailleurs François Fillon n'était pas venu en 2008 soutenir Jean-Claude Gaudin. Donc moi, ma vision de la sécurité, c'est de prendre mes responsabilités. Mes responsabilités, c'est le retour à l'autorité. Jean-Claude Gaudin, c'est un laxiste. Moi, je suis pas un laxiste. Je veux qu'il y ait de l'autorité dans cette ville. Je l'ai dit tout à l'heure en m'expliquant sur la question des boîtes de nuit et en le faisant de façon équilibrée. Je le dis de la même façon. Moi, je tolérerai pas qu'on se gare sur les trottoirs. Je tolérerai pas qu'on puisse pas passer avec un fauteuil roulant ou avec une poussette. Je veux que cette ville retrouve des normes qui sont des normes françaises, des normes européennes, des normes mondiales de bien vivre ensemble. Il y a qu'ici qu'on a le droit de se garer sur un trottoir, qu'on se met devant un bateau et que personne ne vous dit jamais rien. Pour une raison, la fourrière, elle est minuscule. La police municipale, elle n'existe pas. Elle garde le bureau du maire ou elle assure le secrétariat de l'adjointe à la sécurité. Et tout ça, il faut le revoir. Doublement de la police municipale, organisation de ces déplacements avec des lieux dans les 8 secteurs, armement, travail la nuit, armement parce que travail la nuit, au moins jusqu'à 23 heures en hiver, 2 heures du matin l'été. Voilà des éléments qui font que cette sécurité-là, c'est-à-dire celle qui relève des mauvaises habitudes, de la façon de mal se comporter, elle doit être gérée par les règlements municipaux. En ce qui concerne les trafics de drogue et toutes les autres délinquances qu'on peut imaginer, il est évident que c'est de la responsabilité de l'État et c'est pas la police municipale à aller courir derrière les trafiquants de stupes. Mais le maire de Marseille a aussi la responsabilité de la prévention et j'organiserai la prévention. Aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin, il préside le comité local de sécurité. En réalité, il n'y est jamais allé. Il envoie sa 29e adjointe, puisque en matière de sécurité, l'adjointe est classée 29e, ce qui est d'ailleurs un peu trop pour elle. Mais enfin,